Wesh wesh la petite bande de zouaves, c'est Maléfique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et regardez, j'ai mis la moustache aujourd'hui, ça veut dire que je vais vous parler d'un sujet qui va être assez important. Je vais faire un peu le philosophe, entre guillemets. Donc je vais revenir un petit peu sur un sujet que j'avais parlé il y a quelques temps, concernant la fameuse Deutsche Bank. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon, moi j'ai appris l'info il y a à peu près une semaine à peu près. Mais bon, je voulais vraiment me renseigner pour savoir si c'était vrai, si c'était pas du pipeau, etc., etc. Bon. Et j'ai appris, donc de sources sûres, que la Deutsche Bank recherche un repreneur. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi en tout cas ça me parle. Parce que si on prend l'exemple de toutes les entreprises françaises qui à chaque fois recherchent un repreneur, on a vu comment ça s'est terminé. Moi, je vous dis honnêtement, je me tue à le dire, à le répéter, mais lorsque la Deutsche Bank, lorsqu'on va apprendre officiellement que la Deutsche Bank a fait faillite, on va se prendre une rouste, une raclée monumentale à travers le citron. Et au point de vue économique, ça va être l'anarchie. Je ne veux pas vous faire peur. Je ne veux pas vous faire peur. Je ne suis pas là pour vous raconter des conneries. Je ne suis pas là pour vous dire faut croire en moi, faut tout ce que je dis, c'est j'ai la science infuse et tout ça. Non, je n'affirme rien. Je le dis et je le répète. Je n'affirme rien. Et dans un sens, pour une fois, dans un sens, j'espère de tout mon cœur avoir tort. De tout mon cœur, j'espère avoir tort. Parce que si vraiment on apprend que la Deutsche Bank a fait faillite, je crois que, au point de vue économie, l'Europe va morfler, et va morfler sévère. Comme si tu te prenais 10 bombes cataclysmiques sur le citron, d'accord, que tu te recevais du Tchernobyl en pleine poire, ce sera exactement la même chose. Parce que si jamais la Deutsche Bank coule, je te dis ça au hasard, je te passe l'info, après tu en fais ce que tu veux. Imagine que demain la Deutsche Bank, elle coule, toutes les banques qui ne sont pas privatisées, autrement dit toutes les banques qui ne font pas partie des banques françaises, ou qui, par exemple, je vais vous donner des exemples, les banques comme la Banque Populaire, Crédit Agricole, comment s'appelle, non pas, par exemple, je vous donne deux exemples, voilà, ce sont des banques qui ne sont pas privatisées, autrement dit, enfin si, je crois qu'elles sont privatisées, elles, justement, attendez. Je ne vais pas vous dire de bêtises, j'ai pris une note. Non, elles ne sont pas privatisées, c'est pour ça que je vous en parle. Les banques comme donc la Banque Populaire, par exemple, et le Crédit Agricole ne sont plus des banques privatisées, autrement dit, elles ne font plus partie de l'État. Ce qui veut dire que si la Deutsche Bank coule, tous ceux qui auront des comptes à la Banque Populaire, au Crédit Agricole, à toutes les banques de France, votre compte il va être soldé à zéro parce que vous allez devoir payer pour les petits Allemands. Mais oui, parce que c'est écrit dans le protocole, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo, c'est écrit dans le protocole. Il y a une clause qui dit que, vu que la France et l'Allemagne sont les chefs de l'Europe, si un des deux pays coule, le pays qui a coulé devra être sauvé par le copain d'à côté. Voilà. Donc, si la France coule, c'est l'Allemagne qui nous sauve. Si l'Allemagne qui coule, c'est la France qui sauve. Voilà. Donc, pour faire clair, si vous avez des comptes bancaires à Crédit Agricole ou à la Banque Populaire ou à je ne sais quelle banque, sauf Société Générale et la BNP, je vais y revenir après, mais si vous n'êtes pas à la Société Générale ou à la BNP, je vous dis honnêtement, prenez tout votre argent tout de suite, vos économies tout de suite et tout ce que vous avez sur votre compte. Parce que si jamais nous apprenons du jour au lendemain que la Deutsche Bank fait faillite, donc votre compte il va être à zéro, toutes vos économies vont être à zéro, tout ce que vous avez fait, même à la poste, vos livrets, tout ça, tout sera à zéro, vous serez à zéro.
et c'est pas la peine d'aller à la tirette avec votre carte et taper votre code à la machine, parce que la machine elle vous dira ben il n'y a plus de sous, c'est pas parce que vous n'aurez plus de sous, parce que tout simplement là, la Deutsche Bank aura fait faillite et que vous n'aurez plus un centime pour vivre. Plus un centime pour vivre. Je ne vous raconte pas de conneries, je tiens à vous avertir. C'est pour ça que je vous dis sincèrement, du plus profond de mon cœur, pour une fois dans ma vie, j'espère sincèrement que je me trompe. En ce qui concerne donc les comptes bancaires qui seront donc la Société Générale et la BNP, vos comptes chèques, voilà, vos comptes chèques, c'est-à-dire vos comptes personnels, ne seront pas eux affectés, puisque ce seront puisque ce sera la BNP et la Société Générale qui sont des banques privatisées, donc autrement dit elles font partie de l'État français. Elles n'ont pas de part de marché d'un autre pays dans leur capital, donc elles sont 100% françaises. Donc ce qui fait que votre argent sur votre compte personnel ne sera pas affecté. En revanche, ce qui sera affecté, même si vous êtes à la Société Générale et à la BNP, ce sera votre compte LEP, votre compte titre. Si vous avez des actions en bourse par exemple, tout ça ce sera pris, ce sera à zéro, vous aurez tout perdu. Alors je vous dis honnêtement, préparez votre argent ou alors préparez vos francs. Excusez-moi, il fait un peu chaud et j'ai pas envie d'avoir encore une crise de voilà. Bref, pour revenir à parler de choses sérieuses et concrètes. Je vous conseille honnêtement de récupérer vos francs, de ressortir vos vieux francs au fond d'un tiroir, même si vous avez une pièce de 5 centimes, de 10 centimes, de 20 centimes de francs, les 1 franc, les 5 francs, si vous avez encore des francs chez vous, je vous conseille vivement de les ressortir et de les préparer, parce que vous allez en avoir besoin. Parce que lorsque l'on va apprendre que la Deutsche Bank a fait faillite, il n'y aura plus de monnaie possible. D'accord? Je vais vous donner un autre exemple. Admettons que j'ai tort. Admettons que j'ai tort. Et je le souhaite. Le plus profond de mon cœur, je souhaite avoir tort. Mais admettons que j'ai tort. D'accord? Expliquez-moi pourquoi d'après vous, l'Angleterre a voulu se retirer de l'Europe. Parce que l'Angleterre est au courant depuis très longtemps avant nous que la Deutsche Bank va faire faillite. Et que l'Angleterre a essayé d'anticiper. Donc la sortie pour ne pas être affectée. Puisqu'en plus l'Angleterre, elle, a la livre sterling, qui est donc déjà plus forte donc, que l'euro. Et si jamais la Deutsche Bank coule et que l'Angleterre fait toujours partie de l'Europe, d'accord, et ben ça va être elle qui va payer, elle avec les autres pays d'Europe, puisque si la France est incapable de payer pour les Allemands, c'est tous les pays d'Europe qui vont payer. Et comme la Deutsche Bank, c'est la banque, on ne va pas dire que c'est la Banque Centrale Européenne, mais presque. Donc, ce qui fait donc que tout le monde va devoir payer pour les petits Allemands. Ensuite, autre chose. Moi, je vous conseille vivement, je le dis et je le répète, de reprendre vos francs. D'accord? J'insiste bien. Reprenez vos francs avant qu'il ne soit trop tard. D'après vous, en admettant que j'ai tort, je pose une question. D'après vous, pourquoi Matteo Salvini en Italie commence à reparler de la lire, à faire des lire-coins, des sortes des bitcoins en fait, des bitcoins, ça s'appelle pas bitcoins puisque bitcoin c'est américain, mais c'est une sorte de bitcoins en fait qui va petit à petit se transformer en lire pour remplacer l'euro et que l'Italie sorte en douceur de l'Europe et de l'euro. Pourquoi Matteo Salvini le fait? Si j'ai tort, c'est bizarre. L'Angleterre veut sortir de l'Europe, Matteo Salvini reprépare la lire. Pourquoi si j'ai tort? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que si j'ai tort, ça veut dire que l'Europe c'est parfait, c'est tout beau, c'est tout rose, l'euro c'est bien, tout le monde est heureux, tout le monde est chanceux. Mais je m'aperçois que d'après ce que je vois par rapport à la crise des gaullistes qui sont à Paris, ça prouve bien que les gens ne sont pas si heureux que ça et que l'euro va pas si bien que ça non plus. Hein.
Voilà, pourquoi il y a de plus en plus de pays d'Europe qui veulent sortir de l'euro et de l'Europe, si j'ai tort. Voilà, parce que les gouvernements savent depuis des années, bien avant nous, que l'euro va se casser la gueule d'une façon monumentale et qu'on va s'en prendre dans le citron d'une façon monumentale également, d'accord. Et tous ceux qui ne seront pas prêts, tous ceux qui n'auront pas eu des francs chez eux, eh ben, je sais pas comment est-ce qu'ils vont vivre. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu dis n'importe quoi, parce que, admettons qu'on reprenne nos francs, ça va nous servir à quoi? Imagine que tu puisses plus aller à la banque pour les retirer, d'accord? T'as plus d'argent, les euros c'est fini, les pourris, il n'y en a plus, tu peux plus. Les comptes sont à zéro, toutes les banques ont fait faillite, d'accord? Comment tu fais pour vivre, pour payer ton essence, pour payer ta bouffe ou tes médicaments? Si t'as pas d'argent, si t'as pas une monnaie qui te permet d'avoir une valeur, même si c'est une valeur superficielle, une valeur provisoire, pour pouvoir t'alimenter, il te faut quand même de la monnaie, il te faut de l'argent. Donc, si tu n'as plus de pourri d'euros dans les poches, ben, tu vas devoir te débrouiller avec les francs. Même si c'est provisoirement, si le franc peut avoir une valeur provisoire en attendant que, admettons, qu'il trouve une solution pour que les pourris reviennent. Hein. Regarde, comme ça s'est passé, je vais vous dire honnêtement, comment ça s'est passé ici en Grèce, quand la Grèce a fait faillite. Comment ils ont fait les gens pour vivre, quand ils ne pouvaient plus retirer un seul euro à la banque? Ben, ils ont repris les drachmes. Provisoirement, ils ont repris les drachmes. Tous ceux qui avaient des drachmes chez eux, même si c'était des 100 drachmes, des 50 drachmes, mais ils ont repris les drachmes. Et en attendant qu'ils puissent ressortir un peu la tête de l'eau avec les pourris, ben, ils n'avaient que ça, parce qu'il n'y avait plus d'argent. Donc il fallait bien une monnaie de substitution en attendant pour pouvoir s'alimenter. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ben, ils ont repris le drachme. Et nous, c'est exactement ce qui va se passer. C'est que si en France, la Deutsche Bank coule, je peux vous garantir qu'il n'y a plus d'euros, et je vous conseille vivement de reprendre vos francs. Pourquoi Salvini le fait? Je le dis et je le répète. Vous allez me dire, ouais, t'es con, tu te répètes. Oui, mais c'est volontaire. Je le dis et je le répète, parce que c'est vraiment important, et je voudrais que vous compreniez, que vous arriviez vraiment à comprendre que l'euro va se casser la gueule, et qu'il va vraiment être temps qu'on reprenne nos francs. Et voilà, tout comme Matteo Salvini veut absolument reprendre la lire en Italie. Il y a bien une raison. L'Angleterre veut sortir de l'euro. Elle veut sortir de l'euro. Il y a bien une raison. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. On est d'accord. C'est pas moi qui ai inventé que l'Angleterre a voulu faire le Brexit. C'est pas moi qui ai inventé que l'Italie veut faire l'Italexit. D'accord. C'est pas moi qui ai inventé que la France veut faire le Frexit. Donc si moi je n'ai pas inventé ça, c'est que quelque part il y a une raison, non? Alors, je vous le dis, je vous le répète, pour essayer de vous faire comprendre les choses une bonne fois pour toutes, reprenez vos francs, même si j'ai tort et que cela ne sert à rien. Il vaut mieux préparer quelque chose qui ne sert à rien, plutôt que de ne rien préparer du tout et de se retrouver le bec dans l'eau. Parce que si jamais, comme je dis, je répète et je le répète, et j'espère de tout cœur avoir tort, mais si quelqu'un a 0,000000001%, j'avais raison, et que cela se produit, que vous n'avez pas un seul centime dans vos poches, que ce soit en euros ou en francs, vous allez crever de faim. Ça va être l'anarchie, d'accord? Ça va être même pire qu'une apocalypse zombie que vous voyez dans les films de science-fiction. Ça va être l'anarchie, c'est-à-dire que vous allez, si vous n'avez pas de quoi payer vos produits de nécessité, de première nécessité, du pain, du lait, des œufs, ce que vous voulez, et que vous n'avez pas de francs en poche, pas d'euros en poche, comment allez-vous faire? Parce que les banques n'auront pas de francs. Ou du moins peut-être pas tout de suite, parce que la Banque de France, il va falloir qu'elle fasse tourner la planche à billets pour pouvoir fournir les banques. Mais même en attendant qu'elle fasse ça dans les plus brefs délais, rapidement, en faisant je sais pas par quel miracle, et qu'au bout de 3 jours les banques soient alimentées en francs,
pendant 3 jours, comment allez-vous faire pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir manger, vous soigner si vous avez besoin d'acheter des médicaments, comment allez-vous faire? Donc pensez-y, il vaut mieux préparer des francs, mais en disant m'écoutez entre guillemets, je n'ai pas la science infuse, je n'affirme rien, mais il vaut mieux m'écouter dans un sens, écouter mes conneries dans un sens, et se préparer chez soi à avoir des francs, parce que si jamais au conditionnel, l'apocalypse a arrivé, l'apocalypse financière, économique je parle, devait arriver, eh bien vous serez content d'avoir des francs de monnaie de substitution pour pouvoir vous nourrir, pour pouvoir vous soigner, pour pouvoir vous déplacer. Voilà. Parce que si vous n'avez pas ça, comment allez-vous faire? Parce que le voisin d'à côté, lui, qui n'aura pas écouté ce que je dis, en admettant, hein, je fais une métaphore, en admettant que j'ai raison, d'accord? Demain, la Deutsche Bank a fait faillite, d'accord? Toi, tu es chez toi, tu as des francs, tu n'as plus d'euros, il te reste 30 centimes d'euros et tu as 15 francs. Tu ne vas pas faire grand-chose avec ça, je suis d'accord, tu vas pas péter loin. Mais peut-être qu'avec tes 30 centimes d'euros plus tes 15 francs associés, tu peux arriver à tenir 2-3 jours en attendant que les banques et des francs soient alimentés avec les francs par la Banque de France. Des fois, 1 euro, ça peut sauver la vie. Mais des fois, peut-être que 5 francs, ça pourra aussi te sauver la vie. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Mais ton voisin, lui, qui n'aura plus un seul euro chez lui, dans ses poches, qui n'aura pas un seul franc, ben ça va devenir l'anarchie. Il sera prêt à venir chez toi, voler, il sera même prêt à te tuer. Il sera même prêt à te tuer. Il sera même prêt à te menacer d'égorger tes gamins sous tes yeux si tu lui donnes pas un bout de pain. Si tu vides pas ton frigo, que tu lui donnes pas ce que tu as dans le frigo, il va te menacer, il va égorger tes gamins sous tes yeux. D'accord? Je fais vraiment pour te mettre dans le contexte, pour que tu comprennes bien les choses. D'accord? Parce que ça va devenir l'anarchie. Voilà, dans tous les sens du terme, ça va être l'anarchie. Donc, prends bien conscience des choses, d'accord? Et réfléchis à ce que je t'ai dit. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a paru un minimum, on va dire, correcte et plausible, d'accord? N'hésite pas à appuyer sur la clochette de notification, à t'abonner à ma chaîne, bien entendu. D'ici là, je te souhaite une bonne continuation. Je te fais plein de wesh wesh, plein de petits bisous, évidemment, avec des Z et des X. Porte-toi bien, va chercher tes francs, va à la Banque de France, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!